Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec les aventures d'Amélie. Amélie, c'est cette grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au Lot-et-Garonne, elle parcourt la terre en quête de sagesse. Et justement, 8000 kilomètres la séparant de cette rencontre incroyable qu'elle a fait avec Michel Bompin, eh bien c'est vrai qu'elle va souffrir de l'éloignement. Et nous allons découvrir la suite de l'histoire Chacun sa route, chacun son chemin, avec cette aventure qui s'appelle Se relier. Amélie avait senti que pour moins souffrir de l'éloignement, il y avait une solution tellement évidente, il fallait se créer une famille de cœur ici, là où elle vivait. Solution évidente, certes, mais pas si simple à mettre en œuvre. Comment on s'y prend pour parler d'un chemin spirituel dans un monde si éloigné de l'essentiel? N'allait-elle pas passer pour une illuminée? Une perchée, comme ils disent? Ou pire encore, pour une pauvre fille manipulée par une secte douteuse? Il fallait se rendre à l'évidence. Elle était complètement handicapée dans ce domaine, et sa gêne perceptible s'attirait, sourire condescendant, silence de malaise, ou encore critique carrément hostile. Ah, mais pourtant, n'était-ce pas là encore un miroir de ses propres misères, un reflet de ce qu'elle croyait correspondre au regard des gens? Étonnant comme chaque regard renvoyé par les autres au dehors, réel ou imaginé, nous renvoie à notre propre misère au-dedans. Malgré tout, son envie était plus forte que ses peurs, et elle réussit très vite à monter un jardin partagé. Michel avait invité tous ses amis qui le souhaitaient à créer un groupe de solidarité. Premiers essais d'une transmission de messages du vieux Michel. Premier lien noué autour d'Amélie, grâce à l'impulsion de tout ce mouvement porteur de nouvelles solutions. C'était en 2008, au cœur de la crise financière et de la crise identitaire aux Antilles. Les denrées manquaient, les barrages et les grèves sévissaient, et au milieu de tout cela, eux, ils partageaient. Quel bonheur que de savourer ensemble leur première omelette de patates douces du jardin. Quelle complicité vécue à apprendre comment faire un compost, à regarder ensemble un fil doré d'une araignée au couchant dans leur jardin. Premier pas dans un partage qui a duré toute une année, puis s'est effiloché. Quelque temps plus tard, Amélie fait une autre tentative de partage. Cette fois-ci, autour d'un jeu de connaissance de soi, créé par Françoise, une proche amie de Michel, son instructrice d'assises immobiles de l'époque. Une manière originale de transmettre autour d'elle. Il s'agissait de partir de l'actualité du monde à son actualité personnelle, avec comme support un jeu de société qui invitait à parcourir notre passé, notre présent et notre futur, à travers des cartes. Une belle aventure que certains ont expérimentée avec Amélie et son mari, Eugène. Les années ont passé. Amélie faisait de l'assise toute seule dans son coin et regrettait de ne pas pouvoir partager cette pratique autour d'elle. Autour d'elle, des initiatives écloraient. Yoga de ci, accompagnement de ça, massage de ci et autres techniques de développement personnel. Ça s'ouvrait de partout, mais pas pour elle. Derrière son agacement et sa jalousie se cachait sa vraie douleur. Elle n'était pas contagieuse. Elle ne savait pas donner son envie de chemin qui la nourrissait tant. Elle ne savait pas comment s'y prendre. Bref, elle était complètement infirme. Cette année-là, c'était en décembre. Les fêtes de Noël emplissaient l'atmosphère de chants joyeux et rythmés. Ah, Noël aux Antilles, il faut le vivre. Quelle chaleur et quelle ambiance quand tout le monde se réunit chaque semaine pour chanter ensemble des cantiques au son des cas, les tambours traditionnels. Le soir du 31 décembre, un peu avant le repas de fête, elle écrivit sa demande à son conseiller secret, son ange aimait-elle dire, lui confiant sa misère et son souhait le plus profond. C'était une astuce donnée par le vieux Michel. Chaque nouvelle année, on peut tout demander, même l'impossible. Quelque temps plus tard, l'occasion s'est présentée. Elle avait créé avec son mari Eugène une web radio, un projet enthousiasmant pour lequel elle s'est investie à fond. Françoise, leur enseignante d'assises, les avait fortement encouragés. Dans les émissions proposées, bien sûr, une place de choix aux belles personnes de son chemin, mais également à toutes les belles personnes en chemin. Mais aussi et surtout,
le roman phare de Michel Bompin, mis en voix et en musique avec des acteurs. Ce dernier lui accorde avec joie l'autorisation et c'est parti pour 2 ans de mise en scène radiophonique. Subtilement, une belle manière de transmettre cette sagesse qu'elle aimait tant. Au moment même, de l'autre côté de l'Atlantique, par une synchronicité incroyable, au centre des Amis de César, naissent des clubs de lecture ludique autour des chroniques de César. Enthousiaste, Amélie proposa aussitôt cette aventure aux participants de son feuilleton radiophonique. Et c'était parti pour 3 années de soirées chaleureuses, vivantes, généreuses. Ça y est, elle était reliée, à la fois ici, à la fois là-bas, car partager son chemin autour d'elle lui donnait des ailes, et elle avait un vrai prétexte pour rester reliée à ses amis d'outre-Atlantique. Elle devait se former, questionner, avancer, tant et si bien que là-bas, en France, on la citait un exemple pour tous les autres animateurs. Loin des yeux, près du cœur, la plus grande difficulté d'Amélie est devenue son originalité. Vivre à 8000 km de son Michel César et de son enseignement. Voilà pourquoi son conseiller secret lui a soufflé toutes ses solutions, lui permettant de rester en lien. Et voilà, c'est ainsi qu'Amélie a appris une chose essentielle. La pratique est un super moyen de transport pour être vraiment proche de quelqu'un lorsque l'on est en chemin spirituel. C'était les aventures d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire qui parcourt les océans en quête de sagesse. Belle semaine à tous!